Bonjour à tous. Omicron, vous n'entendez plus parler que de cela, le nouveau terrible variant, évidemment, du coronavirus pour entamer la saison 2022. Il y a des choses intéressantes, même dans son nom, il y a de la politique. Vous allez voir. Ça va nous rappeler aussi les talents de voyante de Monsieur Delfrécy. Je vais vous rafraîchir la mémoire, y compris sur Monsieur Vaccin, Alain Fischer. On va parler bien sûr de l'instrumentalisation de tout ça. On va parler aussi de la chance. C'est le moment de la rupture, c'est le moment du décrochage, de décrocher de ce narratif de la peur. Pour des millions de Français, de nouveaux résistants, au moment même d'ailleurs où on va leur demander leur troisième dose pour revalider leur passe sanitaire, il y a beaucoup d'occasions de décrocher. Il y a une fenêtre de tir extraordinaire, Omicron en ajoute une. Je vais y revenir, vous allez voir ça. Évidemment, je vous mets le lien vers la pétition nationale pour lever le secret défense. Très très important en France, du fait que tout est pris en conseil de défense sanitaire, toutes les décisions Covid. Le lien est sous la vidéo. J'insiste sur cette pétition nationale pour informer les Français, les médias, c'est bouche cousue. C'est un sujet fondamental pour demain les procès, les responsabilités politiques des uns et des autres. Cette pétition nationale, il faut la signer si vous ne l'avez pas encore fait, la partager, envoyer à vos amis, à vos contacts, la mettre en lien sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous également, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. Nous dépassons des étapes chaque jour, mais il faut aller vers les 300 000 abonnés. Vous savez, vous pouvez aussi vivifier cette chaîne et faire qu'elle soit plus visible encore, elle l'est énormément, en mettant des commentaires, en mettant des pouces bleus et en vous abonnant, ça prend une seconde. Tout ça, ce sont les algorithmes de YouTube. Merci d'avance, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications automatiquement des nouvelles vidéos. Dans un même élan, venez, je vous appelle. On était un monde fou partout en France, partout. Pourtant, il pleuvait, il faisait froid, il y a du vent, c'est novembre. C'était extraordinaire. Samedi prochain, 14h Paris, cortège national unitaire. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je vous donnerai dans les heures qui viennent des précisions sur les lieux, etc. Et partout en France, très très nombreux. On lève la tête, on évite les confinements, les couvre-feux, etc. On tient bon, la résistance marque des points, on sauve les enfants. J'ai besoin de vous. Largement plus de 33 000 adhérents à jour, c'est énorme. Mais pour cela, il faut venir. Il ne faut pas rester dans votre coin. Il faut se dire, ça y est, je me retrousse les manches et j'y vais avec tout le monde. Ensemble, on y arrive. Seul, on n'y arrive pas. On a des belles valeurs, des beaux combats à mener ensemble. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve sous la vidéo en description. Avoir cette carte orange de résistant. Le lien pour cela se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là directement sur l'écran. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière, j'insiste. Les dons sont essentiels pour financer tout ce qu'on fait, pour aider nos bénévoles sur le terrain à faire tout ce qu'ils font glorieusement. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Pensez-y. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes et qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue du fond du cœur, très sincèrement, à ceux qui rejoignent cette dynamique populaire, patriotique, française, humaine des Patriotes. Alors, les petits secrets du nouveau variant Omicron. Alors oui, il faut l'appeler Omicron, vous allez voir, mais de toute façon on l'appelle Omicron, on peut entendre d'autres choses. C'est toujours l'alphabet grec. Alors, je vais vous parler de tout ça. Alors, il a débarqué, mais vraiment littéralement du jour au lendemain. Mais littéralement. Dans la sphère médiatique. En effet, c'est le 26 novembre très précisément qu'il a débarqué sur tous les écrans, dans tous les articles. Je vous dis littéralement du jour au lendemain parce que la veille, le 25 novembre, Olivier Véran faisait une conférence de presse, vous le savez. Il n'a même pas eu une question sur ce variant. Alors qu'aujourd'hui, on ne lui parlerait que de ça. Ce qui prouve qu'il il a débarqué littéralement du jour au lendemain. Vous n'en aviez jamais entendu parler après, vous n'entendez parler plus que de cela après. Avant, pardon, vous n'entendriez jamais parler de lui, vous n'entendez plus parler que de lui après. D'ailleurs, immédiatement, les bourses du monde entier ont été en chute libre. Ce 26 novembre, moins 4,75% pour le CAC 40, du jamais vu depuis mars 2020, le début du Covid. Ainsi, article ce 26 novembre de la Tribune, je cite, « Vendredi noir pour les bourses, le variant Omicron fait plonger les marchés ». Bon. Alors, son histoire, son nom scientifique, c'est le B.1.1.529. Il a été identifié d'abord en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d'Afrique australe. Il a été le 24 novembre par l'OMS classé variant à suivre, puis le 26 novembre classé variant préoccupant. Premier cas en Europe, c'était en Belgique le 26 novembre, puis dans d'autres pays, je vous en parlerai tout à l'heure. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'a pas encore été officiellement détecté en France, mais à mon avis, c'est une question d'heure. Alors, il porte de très nombreuses mutations sur la protéine Spike. Bon. Son nom,
C'est la lettre grecque Omicron. Vous allez voir ensuite comment il a instrumentalisé toutes les fenêtres de tir et les dons de divination de certains sur lui. Je vais vous en parler dans les minutes qui viennent. Mais d'abord, je continue son CV. Son nom, c'est la lettre grecque Omicron. Alors, c'est intéressant, c'est que là, l'OMS nous a dit, oui, bon, normalement, ils font dans la suite de l'alphabet, ça aurait dû être nu, puis xi, qui s'écrit XI. Mais ils ont trouvé que ces lettres étaient jugées stigmatisantes. Et donc, on est passé directement dans l'alphabet grec à Omicron. Bon. Alors, nu, je ne sais pas très bien pourquoi ce serait stigmatisant, mais xi, c'est évidemment référence à Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, et qu'il ne fallait surtout pas stigmatiser. C'est quand même intéressant. Par contre, je remarque qu'ils ont bien choisi Omicron, on pourrait dire Omicron, qui pourrait faire penser à un certain président de la République française, bon, dont le nom. Et là, lui, ils n'ont pas jugé problématique d'éventuellement le stigmatiser. On voit l'ordre de priorité quand même des choses aujourd'hui à l'OMS. Alors, en tout cas, oui, saluons les talents de prescience et de divination de Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique. Je rappelle, je vous l'avais dit à l'époque, le 23 juillet 2021, il déclare publiquement, on peut retrouver les déclarations, il y aura un nouveau variant pour l'hiver. L'hiver arrive, il y a un nouveau variant, bravo. Ils sont forts, hein. Et ce qui fait que c'est intéressant, intéressant pour eux, Monsieur Vaccin du gouvernement, le professeur Fischer, sur BFM TV le 30 août dernier, déclare ceci. On n'aura plus de confinement, sauf nouveau variant. Ah, mais justement, il y a un nouveau variant. Alors évidemment, il est surinstrumentalisé depuis 24 heures pour renforcer la panique. C'est toujours le même scénario. Alors, c'est quand même intéressant parce que, alors même que l'OMS dit officiellement, je cite, que la contagiosité et la virulence de ce variant ne seront pas connues avant plusieurs semaines, donc pour l'instant, officiellement, on n'en sait rien. Est-ce qu'il est vraiment plus contagieux, plus virulent, etc. Les spéculations vont bon train et le conditionnel n'est même plus utilisé. Ainsi, j'ai entendu de mes oreilles ce 28 novembre matin sur France Info, on dit que Omicron est, je cite, 5 fois plus contagieux que Delta. C'est pas du tout ce que dit l'OMS, mais bon, on le dit. Toujours France Info 27 novembre, un titre d'article, vous allez voir, vive inquiétude autour de la propagation du variant Omicron. Europe 1, 28 novembre, les premiers cas se multiplient en Europe. Alors, Centre Presse, vous allez voir, la palme de la dramatisation. Article de Centre Presse du 27 novembre, toujours en ligne. Hein. Un profil de mutation vraiment horrible. Horrible. Alors aujourd'hui, on a trouvé des cas, je vous disais, donc ça vient d'Afrique du Sud, on a trouvé au Royaume-Uni, en Allemagne, d'ailleurs en Allemagne c'est chez des doubles vaccinés, c'est officiel, c'est dans les articles, hein. République tchèque, Pays-Bas, Belgique, Italie, Australie, et l'Agence de santé européenne a déclaré que Omicron représentait, je cite, un risque élevé à très élevé. Donc vous voyez, on est bien dans une phase que vous connaissez bien, de dramatisation. Donc on est dans l'instrumentalisation. Et ça a commencé tout de suite. Dès ce 28 novembre sur France Info, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, est invité. Il déclare ceci, je l'ai noté. Omicron ne fait que renforcer l'obligation d'intensifier les mesures qu'on prend. Sous-entendez passe sanitaire, masque de retour partout, etc., etc. Et en effet, ce 27 novembre au soir, le ministère de la Santé en France annonce cette décision incroyable. Tous les cas contacts, même triplement vaccinés de Omicron, doivent être obligatoirement mis en quarantaine à l'isolement. Ça peut potentiellement vite faire beaucoup de monde, même triplement vacciné. N'oubliez pas ce qu'on nous disait, hein. Le tout vaccinal, c'est la liberté. Vous vous souvenez de ces spots? Il faut toujours se rafraîchir la mémoire. Alors, instrumentalisation, Israël a annoncé ce 28 novembre fermer totalement toutes ses frontières à tout étranger. Nous, on suspend des vols d'Afrique australe, etc. Bon. Et immédiatement, des communiqués de Moderna et Pfizer. Moderna, communiqué de presse ce 27 novembre. Il annonce une dose de rappel spécifique à Omicron. Quant à Pfizer, lui, il a annoncé étudier ce variant et attendre les premiers résultats au plus tard dans 2 semaines, je cite. Et je cite toujours, Pfizer sera capable de livrer les premières doses en 100 jours. Vous calculez 100 jours, ça nous ramènera à peu près au début du printemps.
Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on s'engouffre immédiatement. C'est ça les petits secrets aussi inavouables d'Omicron. Tout de suite, on nous met immédiatement de nouveau sur la seule stratégie du tout vaccinal. Alors que manifestement, c'est pas brillant quand même. Hein. Si on regarde les résultats, c'est quand même extraordinaire. Mais pendant ce temps, en France, on continue l'énorme opération logistique, la 3e dose avant le 15 janvier 2022, sinon désactivation de votre passe sanitaire. 19 millions de personnes à vacciner, 3e dose. Mais ce n'est pas les doses Omicron. Vous voyez? Donc c'est quoi? Après, il faut en rajouter 3 doses Omicron, donc ça fera 6 doses. Puis 6 doses l'année suivante. Enfin, ou 3 nouvelles. Bon, enfin tout ça. Beaucoup de points d'interrogation quand même dans cette affaire. Vous comprenez bien. Alors voilà, en conclusion. Soit on poursuit tête baissée. On ne comprend pas on prend pas de recul sur l'efficacité de tout ça, la folie de tout ça, et on continue tête baissée. 6 doses, on nous dit avant le 15 janvier 3 doses, mais en fait c'est pas les 3, les doses adaptées à Omicron arriveront plus tard, donc, mais on continue quand même le 15 janvier. Bon, soit on continue tête baissée, soit on en profite pour décrocher du narratif, pour décrocher de la peur, pour décrocher de la dramatisation et de l'instrumentalisation. Pour exiger qu'on s'intéresse aux traitements, aux moyens donnés aux médecins pour prescrire librement les traitements, aux moyens donnés à l'hôpital, au système de soins, à nos libertés. On décroche pour se battre pour une vie normale, pour les enfants, la protection des enfants. L'avenir, les libertés, l'égalité des droits, la dignité, le respect, l'humanité, la souveraineté du peuple. C'est une belle opportunité pour décrocher de ce narratif. Omicron va aider des millions de Français à ouvrir les yeux, à décrocher. Et on va les y aider par toutes les opérations que nous menons, avec nos militants, nos référents départementaux et tout le monde. Et on va intensifier, on va en profiter pour intensifier. Je vous attends d'ores et déjà, vous le savez, samedi 4 décembre, 14h, Paris, cortège national unitaire, je vous donnerai les lieux bientôt, mais vous réservez, vous faites venir du monde, ça va être extraordinaire. Plus toutes les opérations, je vous annoncerai tout ça. Et puis, la pétition nationale pour la levée du secret défense est sous la vidéo en description en lien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés. Hop, un clic, c'est fait. Et ça nous aide grandement. Profitez-en pour venir. On ne va pas ouvrir les yeux des gens comme ça. Il faut le faire ensemble. Pas seul. Pas en baissant les bras, en disant « je reste chez moi, il n'y a rien à faire ». Non, ça c'est... Le désespoir a toujours été une sottise dans l'histoire. C'est un de mes chapitres dans le nouveau livre. Dans mon nouveau livre, Face à l'oligarchie, s'en sortir. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin qu'on soit tous ensemble. Cette carte orange, c'est une carte orange de résistance. Réellement. Premier sens du terme. Alors, on va y arriver ensemble. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouve là ou là, regardez en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière, à la cause. Vital pour faire tout ce qu'on fait. On n'a pas un centime de l'État ni des banques. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Pensez-y. Bienvenue d'avance aux nouveaux patriotes dans le combat. Chacun comme il peut, à sa mesure, comme il veut, comme il le sent. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou à ceux qui font un don de soutien aux patriotes, à la résistance tout entière. Et vive la France!